d'être défendus et d'autres non. Peut-être. Autre point fondamental, pendant ce temps, les actes antisémites en France explosent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Les juifs sont attaqués dans la rue, à l'école, dans les universités et même dans une marche censée défendre les femmes. Ne pas voir ce deux poids deux mesures, c'est fermer les yeux sur une dérive idéologique dangereuse. Encore un autre point, je vous l'ai dit, ça risque d'être long. Vous dites que je confronte ou que nous confrontons juives et israéliennes, mais qui a décidé qu'une femme juive devait renier Israël pour être acceptée? Je pose encore une fois la question. Certaines critiquent Israël, d'autres non. Certaines sont religieuses, d'autres pas. Leur seul point commun, elles ont été mises à l'écart pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles pensent. Alors, quand on commence à conditionner l'engagement féministe à des critères identitaires, on glisse vers quelque chose de très inquiétant. Dites-moi ce que vous en pensez. Autre point, vous dites être, je cite, d'accord avec les enfants qui ne veulent pas être amis avec des sionistes. Alors je vais dire d'accord, même si ce point est assez problématique. Néanmoins, je vous pose une question. Qu'appelez-vous sioniste? Si c'est simplement croire que les juifs ont le droit d'avoir un État, alors sachez que c'est la position de la majorité des juifs dans le monde et d'autres, heureusement, y compris de ceux qui s'opposent à la politique de Netanyahou. Donc, si je vous suis bien, ces enfants auraient le droit de refuser d'être amis avec une majorité des juifs uniquement en raison de leur vision politique. C'est à ce moment-là que le militantisme bascule dans la discrimination. Si ce féminisme-là consiste à exclure des femmes en raison de leur identité, alors ce n'est plus du féminisme, non, c'est une trahison, une idéologie radicalisée où l'on décide qui mérite d'être défendu et qui doit être rejeté. Où sont les grandes figures qui ont porté ce combat avec intelligence et courage? Simone Veil qui a défendu le droit à l'IVG face à une assemblée d'hommes méprisants. Gisèle Halimi qui a arraché la reconnaissance du viol comme crime. Elisabeth Badinter qui a toujours refusé de laisser le féminisme se faire dicter sa ligne par l'idéologie. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'un supposé combat entre hommes et femmes. Ce sont des femmes qui en excluent d'autres, une sororité sélective, une solidarité conditionnelle qui exclut celles qui ne cochent pas la bonne case politique. Si c'est ce féminisme-là, alors il faudra le faire sans moi.